Le retour de l'actualité politique 2022. 2022 est une année politique démarrée par les élections locales du 23 janvier, avec la victoire de Barthélémy Diaz à Dakar, mais aussi les candidats de sa coalition ou de l'opposition ont raflé également la mise dans la grande banlieue de la capitale ou dans des villes importantes. Yoff est d'ailleurs le symbole de la Bérenzia dans la capitale puisqu'un jeune socialiste du Nord, Seydina Issa Laye Samb, peu connu du grand public, a battu le maire sortant de la localité, Abdoulaye Diouf Sarr, tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar à Dakar. À Thiès, Dr Babacar Diop a remporté la mise alors qu'à Guédiawaye, Ahmed Aïdara réussit l'exploit de faire tomber Aliou Sall, frère du président. À Ziguinchor, le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a battu ses concurrents, notamment Abdoulaye Baldé, maire sortant avec un score à la soviétique. À Kaolack, l'homme d'affaires Serigne Mboup, pour sa première participation aux élections locales, il remporte le scrutin. Malgré la victoire de l'opposition dans certaines localités, la coalition Benno Bokk Yakaar revendique la victoire sur le plan national. Le camp de Macky Sall reste hégémonique dans la vallée du fleuve Sénégal, du Waalo au Fouta Toro, de Saint-Louis à Matam en passant par Dagana et Podor. Benno Bokk Yakaar a confirmé son leadership. La coalition présidentielle remporte au total 438 communes. Le 9 mai, les coalitions Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal font front commun pour les élections législatives. Deux coalitions de l'opposition, Wallu Sénégal et Yewwi Askan Wi, ont décidé de s'unir par un accord en prévision des prochaines élections législatives prévues pour le 31 juillet. Une alliance stratégique pour faire barrière à la coalition au pouvoir. Elles présenteront des listes communes dans chaque département. Le lundi 30 mai, l'arrêté publié par le ministre de l'Intérieur qui déclare l'invalidation de la liste des suppléants de Benno Bokk Yakaar et celle titulaire nationale de Yewwi Askan Wi a fait écho. L'arrêté du ministre de l'Intérieur dirigé par Antoine Félix Diome déclare n'est pas recevable la liste des suppléants au scrutin proportionnel présentée par la coalition Benno Bokk Yakaar pour non-respect des dispositions de l'article L149 alinéa 6, l'article L178 alinéa 2 et l'article L179 alinéa 2 du Code électoral relatif à la parité. Le même document donne également la raison du rejet de la liste de Yewwi Askan Wi. N'est pas recevable la liste des titulaires au scrutin proportionnel présentée par la coalition Yewwi Askan Wi pour non-respect des articles L178 alinéa 1er et l'article L179 alinéa 2 du Code électoral. Cependant, l'opposition réclame le rétablissement de la liste et a menacé d'empêcher la tenue des élections. Elle a appelé également à une nouvelle manifestation le 17 juin. Ce 17 juin, plus d'une centaine de personnes avaient été arrêtées lors de cette marche interdite organisée en guise de protestation contre le rejet partiel de la liste de la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi pour les élections législatives du 31 juillet. Les policiers ont empêché le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, de se rendre à la prière du vendredi, tandis que les premiers troubles étaient rapportés sur les réseaux sociaux avec des jeunes incendiant des pneus sur un important axe routier de la capitale. Le maire de Dakar, lui aussi, Barthélémy Diaz, a été empêché de sortir de chez lui. L'arrestation des députés de l'opposition Mame Diarra Fam et Déthié Fall avait été arrêtée le 17 juin lors de cette manifestation interdite par les autorités. Le mardi 27 juin, le tribunal de grande instance de Dakar avait condamné Déthié Fall à une peine de 6 mois de prison avec sursis pour avoir bravé une interdiction de manifester et relaxé Mame Diarra Fam dans le même dossier. Les deux parlementaires étaient jugés avec 82 autres prévenus qui ont tous été relaxés. Lors de ce rassemblement de l'opposition, le maire de Guédiawaye, Ahmed Aïdara, a été condamné à 1 mois de prison avec sursis pour avoir également bravé l'interdiction de la manifestation du 17 juin par le tribunal de grande instance de Guédiawaye. Les élections législatives du 31 juillet, ce fut un coup de tonnerre dans le ciel serein. Jamais dans l'histoire politique du Sénégal, le parti au pouvoir n'avait perdu la majorité qualifiée à l'Assemblée nationale sur un total de 165 députés. La coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar a obtenu 82 élus. L'intercoalition Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal concède 80 députés et les 3 autres coalitions de l'opposition que sont Aar Sénégal avec Thierno Alassane Sall, les serviteurs dirigés par Pape Djibril Fall et Bokk Gis Gis Liggéey de Pape Diop concèdent chacune un député. Le jeudi 11 août, l'ancien maire de Dakar, Pape Diop, a rallié vers la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar. Un choix décisif qui a permis au camp présidentiel d'obtenir 83 sièges, soit la majorité absolue. Le leader de Bokk Gis Gis Liggéey avait déclaré: vu la nature présidentialiste de notre système politique, une assemblée nationale sous le contrôle de l'opposition débouchera inéluctablement sur une crise institutionnelle grosse de tous les dangers. Fin de citation. Le dimanche 25 septembre, Aminata Touré officialise sa démission du groupe parlementaire de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar. La tête de liste nationale de cette coalition lors des élections législatives du 31 juillet a annoncé qu'elle va rejoindre le groupe des non-inscrits. Je ne vais pas quitter l'Assemblée nationale. Je suis dans cet hémicycle pour défendre les intérêts des Sénégalais,
Je ne suis pas la députée de qui que ce soit. Je suis là pour le peuple. Fin de citation. Un nouveau gouvernement avec à sa tête Amadou Ba, ancien ministre de l'économie et des finances de 2013 à 2019 et ancien ministre des Affaires étrangères de 2019 à 2020, a été officialisé le 17 septembre. Le nouveau chef du gouvernement a annoncé les membres de son équipe composée de 38 membres, dont 8 femmes, avec quelques reconductions, des départs et des nouvelles rentrées. Au-delà des 38 ministres, le président de la République a également procédé à la nomination de 5 autres ministres rattachés à la présidence de la République, dont le statut de ministre d'État. Au total, 15 ministres n'ont pas été reconduits dans la nouvelle équipe gouvernementale placée sous l'autorité du Premier ministre Amadou Ba et un nombre de 14 nouveaux entrants qui vont siéger pour la première fois à la table du Conseil des ministres. Des retours dans le gouvernement ont été enregistrés. Il s'agit du professeur Ismaïla Madior Fall qui retrouve son poste au ministère de la Justice, de même que Mame Mbaye Niang signe ainsi son retour au ministère du Tourisme. Abdou Karim Fofana signe aussi son retour aux affaires et remplace Aminata Assome Diatta au ministère du Commerce, tout comme le maire de Linguère, ancien ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, qui hérite le poste de ministre de l'Agriculture. Mercredi 15 décembre, l'Assemblée nationale a rejeté la motion de censure déposée par la coalition Yewwi Askan Wi. 3 jours après sa déclaration de politique générale le lundi 12 septembre dernier, le Premier ministre Amadou Ba et son gouvernement ont retourné à l'Assemblée nationale le jeudi 15 décembre pour cause. Birame Souleye Diop, président du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi, avait annoncé: nous, honorables du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, nous avons décidé de déposer une motion de censure contre votre gouvernement. Cependant, seuls 55 députés ont voté la motion de censure déposée sur les 165, ce qui fait qu'elle n'a pas été adoptée par l'hémicycle. En effet, la motion devrait recueillir 83 voix pour être adoptée. Nous terminons la rétrospective 2022 avec le rapport de la Cour des comptes publié ce mois de décembre. La publication du rapport sur la gestion des fonds de la Covid-19 par la Cour des comptes, qui a épinglé des autorités du gouvernement. D'après la Cour, des fautes de gestion et des infractions pénales présumées ont été commises durant les années 2020 et 2021 et relève aussi des conflits d'intérêts et entorses au code des marchés. La Cour réclame l'ouverture d'une information judiciaire contre au moins 10 responsables. Pour rappel, 1000 milliards de francs CFA avaient été mobilisés pour la riposte Covid-19 par les bailleurs, l'État du Sénégal et les populations sénégalaises. Sur un document de 180 pages, le rapport de la Cour des comptes charge lourdement la gestion de ce fonds. La société civile et d'autres organisations demandent l'intervention de la justice et d'ailleurs, il annonce une manifestation ce 30 décembre. Le ministre des Finances, Mohamedou Moustapha Ba, a souligné que la polémique n'aurait pas lieu d'être en ce qui concerne le rapport de la Cour des comptes. Sur la gestion des fonds mobilisés dans la lutte contre la pandémie Covid-19, il poursuit, d'autant plus que la lecture du rapport, le gouvernement a noté que sur les 1000 milliards de francs CFA de fonds force Covid-19, seuls 6 milliards 686 millions 784 410 francs ont fait l'objet de réserves de la part des magistrats de la Cour des comptes. Donc, en valeur relative, 0,4% du montant total, et cette mauvaise utilisation aurait pour responsable à la lecture du document de la Cour des hauts fonctionnaires de 9 départements ministériels. Toutefois, en Conseil des ministres, le chef de l'État Macky Sall a demandé au Premier ministre Amadou Ba d'examiner avec attention le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid-19 et de prendre sans délai les mesures adéquates. Voici quelques éléments politiques qui ont marqué l'année 2022. Bonne et heureuse année.